Bon, je revois ma game de Passioner. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est ma vie à travers le milieu trans. Comment j'ai abordé le sujet trans dans ma vie. Comment j'ai connu ça. Alors, on va commencer dès le début. Alors, on part l'intro et on part ça. Poup, poup. Alors, et oui, comment j'ai commencé le milieu, comment j'ai connu le milieu trans. À l'époque, on savait pas c'était quoi le milieu, qu'est-ce que c'était les communautés transgenres. On savait pas c'était quoi être transgenre, être un homme qui devient une femme ou une femme qui devient un homme. On savait pas c'était quoi. Alors là, l'histoire, comme je fais toujours une histoire par rapport à moi. Nous sommes environ en 2016, à peu près à la même époque que, ma découverte de mon homosexualité avec mon ami d'enfance, un peu la deuxième la deuxième fois avec lui. Je sais pas si j'en ai parlé, mais en tout cas, bien, j'en parlerai dans une autre vidéo. On est en 2016-2018. Je suis pas trop sûr, mais en tout cas. Euh, ben, je vais dire 2016 pour être vraiment sûr. Parce que, pas les personnes, en 2016, c'est ça, avec mon ami d'enfance, on avait refait quelque chose en 2013. Alors, j'avais dit à un de mes amis que je voulais faire quelque chose avec lui. Puis ça, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Alors, puis c'est ça, avec lui, bon, il s'était passé quelque chose, mais ça, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Ben, avec lui, on avait créé une espèce de relation. Puis avec lui, j'avais comme développé quelque chose. Et là, je lui avais dit, bon, vu que, bon, l'homosexualité, pour nous, en étant jeune, on pensait que l'homosexualité, quand on devenait être gay, on pensait qu'il fallait devenir une femme. Vu que nous, ce qu'on voyait à la télé, ben, on voyait... merde, je fais la vidéo, puis je parle les noms des gens. L'avocat Micheline Montreuil, et d'autres, bon, on voyait, bon, il y avait la militaire à l'époque qui était sortie. Il y en avait d'autres aussi. Il n'y avait pas encore Michel Blanc, je pense, qui était sorti à cette époque-là. Puis c'est ça, il y en avait d'autres. Alors là, ben c'est ça. Moi, tout ce que je voyais du milieu. Puis pourtant, Micheline Montreuil n'est pas homosexuel. Mais pour nous, moi et mon ami, c'est ce qu'on voyait, tu sais. Donc, moi, dans ma tête, c'est être gay, c'est devenir une femme. Alors, puis là, comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, mon autre vidéo, je voyais un psychologue. Maman s'était demandé de voir un psychologue, puis tout ça. Alors là, j'avais été voir un psychologue avec cet ami-là pour justement parler de cette transformation-là, parce que moi puis mon ami, on parlait de cette transformation-là, que je voulais devenir une femme, euh, puis parce que c'est ça, parce que pour nous, ben c'était ça, être gay, c'était devenir une femme. Puis là, le psychologue a essayé de nous faire comprendre que c'était pas ça, être gay. Ben, dans un sens, il a essayé de me faire aborder le sujet. Est-ce que c'était ça que je voulais, devenir une femme, me faire appeler dans un sens dans mes mots,
moi, je voulais m'appeler Joanne, tu sais. Bon, tu sais, on est jeune, tu sais. Alors, ça m'a appelé Joanne et tout. Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est les démarches que je veux faire? Mais c'est sûr que le psychologue que j'avais à cette époque-là, ben, il était pas vraiment intéressé aux homosexuels. Il était un peu contre, en tout cas. Alors, c'était pas vraiment le psychologue à avoir à ce moment-là. Alors là, ben, c'est ça, tu sais, il rencontre mon ami, puis tout ça. Mais, mais bon, tu sais, je veux dire, pis c'est ça, ça a été le premier contact que j'ai eu avec les gens transgenres, tu sais, de savoir que des gens pouvaient se transformer, puis après ça, bon, on a vu à la télévision, on a eu les émissions comme Sex Conseil, euh, excusez, Sex Conseil, Sex et Confidence, je vais pas me, je vais pas me mêler avec François Pérusse, Sex et Confidence, qui nous ont présenté, bon, des gens qui étaient en processus de transformation. Bon, j'ai eu des amis qui étaient en transformation après ça. Et maintenant, aujourd'hui, c'est quand même un peu plus, qui est un sujet, mais encore plus ouvert, maintenant, 98. Mais quand même, imaginez, en 96, comment ça pouvait être un sujet qui n'était pas vraiment abordé. Comment moi, je pouvais me sentir un petit gars qui pensait qu'être gay, c'était devenir une femme, puis qui pensait que fallait devenir une femme pour aimer un homme. Parce que tout ce que je voyais à la télévision, puis tout ce qu'on voyait, c'était ça, c'était des transformations d'hommes qui devenaient une femme pour aimer un homme, ou ou une femme qui se transformait en homme pour aimer une femme. C'était difficile, c'était pas un sujet facile, puis même encore aujourd'hui, c'est quelque chose encore dur à expliquer. Puis je pense que même encore aujourd'hui, en 80. Oups, excusez, je vais replacer la caméra. Niaise-moi donc. Ah, merde. Excusez, j'ai comme un petit bug. Comme j'ai plus de trépied, j'essaie de faire un trépied avec un porte-crayon. Ok, bon. C'est pas ton espèce de téléphone de cul. Alors, c'est ça, alors c'était très difficile, c'est même encore difficile d'expliquer à des gens qu'est-ce que... Voyons. Qu'est-ce que être transgenre? Puis même que ce soit un transgenre homosexuel ou un transgenre hétérosexuel, ils ont de la misère à expliquer aux gens qu'est-ce que c'est. Parce que un homme ne pense pas de la même façon qu'une femme, puis ni un homme qui devient une femme ne pense pas de la même façon non plus. Alors c'est dur à expliquer, puis même le cheminement est pas pareil non plus. Alors, c'est dur à expliquer, puis
pas personne va pouvoir l'expliquer, même un gay comme moi pour pas pouvoir l'expliquer. Alors, quand je vois des gays essayer de m'expliquer ce qu'un transgenre veut nous expliquer, excusez, il n'y a personne qui va pouvoir nous l'expliquer, même un transgenre a de la misère à nous expliquer ce qu'il ressent lui-même. Alors, c'est ça, fait que c'est encore un sujet qui va être encore difficile à nous aborder. Ça va être encore un sujet qui va être encore difficile à nous aborder parce que c'est encore quelque chose de très difficile qui est encore nouveau même en 2018, même si ça fait des années qu'on entend parler. Là, les chirurgies commencent encore et deviennent de plus en plus poussées pour pouvoir voir que des femmes avec des pénis, les femmes que les hommes avec des vagins, avoir des plus beaux seins. Alors, puis les femmes avec des plus beaux pectoraux, puis ce soit plus esthétique. Alors, la technologie devient encore mieux pour eux. Alors, psychologiquement parlant aussi, ils ont besoin encore plus de soutien que nous. Alors, il faut arrêter d'essayer de mêler, puis puis essayer de, c'est dans un sens. Puis ce que je voulais dire avec tout ça, cette vidéo-là, bon, tout va mal depuis le déménagement. J'ai tellement tout essayé, il faut tellement que je fasse de. Alors, c'est ça. En faisant cette vidéo-là, c'était pour vous dire que j'ai appris beaucoup de choses en côtoyant des transgenres. Oui, il y a des gens qui pensent que tout ce que je dis, c'est de la bullshit, puis que je prends les gens pour des transgenres pour des clowns, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai dit que des transgenres, mais des fois, il y en avait qui avaient l'air des clowns ratés, puis qui se maquillaient mal, quoi que ce soit. C'était pas le but. C'était pour voir, comme je le dis souvent, quand je dis des choses sur Facebook, c'est pour savoir votre façon de penser réelle. Parce que tout ce que je dis, c'est pour vous faire choquer. Pour voir réellement votre façon de penser. Savoir si votre réelle pensée personnelle. Voir si vous êtes honnête avec les gens. Si vous êtes honnête avec vous-même, votre façon de penser. Ou vous faites juste ça pour être dans la masse. J'aime mieux que vous me bâchez dessus que vous faites semblant d'être quelqu'un d'autre. Parce que moi, ce que je veux, c'est vraiment votre opinion à vous. Pas que vous sachiez la mienne. Moi, je veux la vôtre. C'est pour ça que je fais les vidéos, c'est pour avoir la vôtre. Je veux pas que vous sachiez la mienne. La mienne, je vous la dis à travers mes vidéos. À travers ce que moi, je vous dis. Moi, quand je fais mes vidéos, c'est savoir votre opinion à travers le sujet que je vous propose. Quand je fais un sujet sur Facebook puis je dis une bullshit, que je traite quelque chose ou je dis quelque chose un peu étrange, c'est pour vous faire choquer, pour savoir votre opinion sur le sujet, si vous êtes pour le sujet ou contre ce sujet-là. Oui, ça arrive que je dis quelque chose pour que je suis vraiment contre ou je suis vraiment pour le sujet. Mais ça, vous le saurez pas. Si vraiment, je trouve que les gens, il y a certains transgenres leur transformation est vraiment affreuse. Vous le saurez pas si je le pense vraiment. Mais ceux qui me connaissent vont savoir vraiment que je le pense. Ceux qui me connaissent vraiment vont savoir réellement ce que je pense du sujet.
c'est sûr que ceux qui me connaissent pas vraiment vont se mettre à dire, ils vont prendre au premier degré le sujet, puis ils vont dire, ah, Jonathan pense vraiment à ça, et boum, ils vont me bâcher dessus en disant, ah, si c'est un gros trou de cul, ben, ils détestent les transgenres, ils traitent tous les transgenres de grosses, de drag queens, ou des drag queens qui savent pas se maquiller. Et non, c'est pas vraiment ça du tout. Oui, il y en a que leurs transformations sont ratées. Ils peuvent y en avoir que leurs transformations sont ratées. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Ils ont décidé de se transformer, d'avoir leur transformation. Il faut qu'ils vivent leur transformation puisqu'ils ont choisi cette transformation-là. Alors ils doivent la vivre au complet. Ils n'ont pas le choix. S'ils ont décidé de devenir cet homme-là a décidé de devenir une femme, il faut qu'elles assument maintenant de devenir une femme et elles assument au complet de voir leur physique changer. Et si le physique qui est devenu n'est pas le résultat voulu et qu'elle pensait qu'elle serait peut-être plus belle en femme qu'en homme, puis que c'est pas ça. Ou la même chose qu'une fille qui devient un homme, puis qu'en réalité, c'est pas le résultat voulu, ben, si cette personne-là de l'assumer, c'est pas à nous, là. Mais je le dirais pas que je la trouve laide ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que comme quand j'ai sorti ce commentaire-là, c'est pour voir vraiment ce que vous pensiez. Parce que oui, il y en avait qui, dans le groupe que j'avais regardé, qui avait des maquillages qui étaient très évolués, plus maquillage de drag queen, qui faisait plus maquillage de drag queen que maquillage féminin, ou personnes qui savaient pas se maquiller, mais ça avait aucun lien avec le fait d'y traiter de clown ou quoi que ce soit. Puis ça, je comprenais pas pourquoi les gens ont pensé que j'y traitais de clown. Ou les traitait de drag queen. J'ai juste dit qu'il y avait des gens qui se maquillaient plus de style drag queen, mais qui n'étaient pas qui n'avaient pas de lien avec à se maquiller comme une drag queen s'il était transgenre. Ça est la différence. Puis il faut faire la différence entre une drag queen et un transgenre. Puis ça aussi, c'est un point à faire la différence, parce que un drag queen puis un transgenre, ça aussi, c'est une grosse différence, puis que les gens se trompent. Puis il y a beaucoup de drag queens qui me le disent, qui se font draguer en pensant qu'ils sont par des hétéros. Parce qu'ils pensent qu'ils sont transgenres, puis mais en réalité, c'est pas ça. J'ai un ami, à l'époque, qui avait dragué Dream. Puis en se dessoulant, il est allé voir Dream, puis il s'est rendu compte que Julien était un garçon. Je sais pas si Julien s'en rappelle, mais tu sais. Mais quand même, tu sais, je veux dire, il y a une grosse différence entre une drag queen, un transgenre, puis un travelo. Ou un gars qui a le fétiche de s'habiller en fille pour s'habiller en fille juste parce qu'il a envie de s'habiller en fille. Pour un fétiche, tu sais. Il y a beaucoup de chemin à faire pour faire comprendre aux gens quelle étape et quelle étape, tu sais. Puis ça aussi, faut démêler les gens, puis c'est pas en faisant du LGBT et tout ça, plein de lettres, que ça va régler les choses. Pas en mêlant les gens à tout ça, qu'on va aider à démêler notre société qui est très mêlée. Pas en enlevant les genres aux gens que ça va aider. Ça aussi, ça va être un sujet qu'on va aborder
l'identité personnelle des gens. Ça aussi, ça va être un sujet qu'on va aborder bientôt. Parce que il y a trop de choses dans le milieu gay qu'on est en train de... Comme je disais avec d'autres, qu'on est en train de tout mêler. On est en train de mêler bien les affaires. On est en train de se bâcher dessus. Puis c'est ça aussi de l'homophobie sur des homosexuels. On est en train de l'homophobie sur des gays. On est en train de se faire de la transphobie sur nous-mêmes. On est en train de tout ce qui est toutes les phobies, les phobes, le milieu gay, on se le fait dessus. Puis ça, ça, je vais en parler bientôt. Alors, pour revenir au sujet, c'est ça. Il y a un gros démêlage qu'il faut faire. Un homme qui devient une femme. Une femme qui devient un homme. C'est un choix personnel. Là, depuis quelque temps, il y a une mode qui est de dire l'enfant a le droit de décider à la naissance s'il devient un homme ou une femme. Allô, là. Il ne peut pas décider si c'est un homme ou une femme à sa naissance. J'imagine que... Ben, c'est sûr que non. Moi, si, à l'époque, comme je vous disais, je croyais qu'être gay, c'était devenir une femme. Je me dis que quelqu'un qui, dans sa tête, est un homme, puis c'est une fille, ben, c'est un homme, mais dans sa tête, c'est une fille, qui doit être... ben, je me dis que... ben, peut-être que si j'allais continuer dans cet univers-là, peut-être que je serais devenue une femme. Dans cette pensée-là. Mais je l'ai pas fait. Peut-être que... parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais pas ça, les camions. J'allais toujours jouer avec les filles. Puis toutes les filles que j'ai dans mon entourage, je pouvais vous le dire, qui ont été mes amis primaires, je pourrais vous le dire. J'ai toujours joué avec eux, puis on jouait des affaires de petites filles. Est-ce que j'aurais été un bon transsexuel? Pense pas. Gay, oui, mais transsexuel, je pense pas. Mais avoir une mentalité d'être un petit garçon qui se croit être une fille, je crois que avoir cette mentalité-là, il faut... j'aimerais ça pouvoir parler avec plus que mes amis qui sont transsexuels, puis avoir plus de conversations avec eux. Parce que c'est des gens qui sont quand même... qui sont quand même un peu fermés d'eux. Alors, comme je vous disais donc, des fois, ils sont un peu fermés sur eux-mêmes. Alors, c'est difficile de leur demander leur ressenti personnel. Alors, tout ce que je leur... Puis c'est ça, alors, c'est sûr que j'aimerais bien leur demander ce qu'ils ressentent, mais c'est sûr qu'il y en a qui pourraient m'aider plus, mais ils sont très occupés dans leur projet personnel, alors, puisqu'ils font des conférences et tout ça, mais... alors, c'est sûr que j'aimerais vraiment plus pouvoir approfondir avec eux le milieu trans. Bien sûr, peut-être que quand j'aurai mon déménagement à Montréal, peut-être que je serai encore plus facilement accessible avec des trans qui ont plus de challenge que peut-être le milieu trans à Québec qui est peut-être un petit peu plus fermé, peut-être. Je verrai. Alors, c'est ça.
Mais s'il vous plaît, arrêtez de juger les trans ou quoi que ce soit sur leur façon de penser. Madame, monsieur, ou quoi que ce soit, faites juste attention. Si vous pensez que vous voyez quelqu'un dans la rue, que vous pensez que c'est un homme ou que c'est une femme, faites juste attention à eux. Si vous n'êtes pas sûr, ben là je viens avec le madame monsieur pour l'histoire de l'identité, mais ça n'a aucun lien. Juste quand je dis madame monsieur, parce que des fois on est là, surtout des messieurs ou des madames qu'on n'est pas sûr à 100% que c'est des c'est ça justement, que c'est une madame ou c'est un monsieur. Alors faites juste attention si vous voulez aborder quelqu'un pour les aider à quelque chose. Faites juste attention à la façon que vous les abordez. Comme c'est ça justement, la façon que c'est ça justement pour les aborder, pour pas les vexer. Parce que c'est sûr que s'ils sont en transition personnelle, puis ils sont encore blessés dans leur transition, ils n'ont pas encore leur cheminement complet, puis ils sont pas encore dans leur tête complètement satisfaits de leur transition, ça peut les blesser. Alors faites attention à ça. Alors, sur ce, moi, personnellement, les trans, je les adore. C'est mes amis préférés. Ben, c'est des amis préférés. C'est des gens que j'adore. C'est des amis que j'aime beaucoup. Je veux dire, une personne, c'est une personne, qu'elle soit un homme, une femme. Je veux dire, c'est une identité que tu as le droit d'avoir. Alors, sur ce, on met fin à cette vidéo. Je suis un homme et je n'ai pas eu de changement de sexe. Alors, je suis pas devenu une femme. Évidemment, avec tout ça, je crois pas que j'aurais fait ce cheminement-là. Je crois que je pense que j'aurais pas fait tout ce que les gens, les trans que je connais ont fait. C'est un cheminement très spécial qu'ils vivent. Moi, je pense que j'aurais pas été capable. Alors, ben, déjà que j'ai vécu beaucoup de choses, mais c'est quelque chose que je pense que j'aurais pas pu faire. Alors, chapeau à eux. Alors, à tous ceux que je connais, vous reconnaissez. Alors, c'est ça. Alors, je vous embrasse fort, je vous aime fort. Alors, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je m'appelle pas Johan, mais bien Jonathan. Alors, à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Mais un peu très global. J'aimerais que vous laissiez un pouce bleu, des commentaires comme vous le faites d'habitude de façon positive ou aussi négative, mais de le faire de façon correctement. N'oubliez pas de vous abonner avec ici la vidéo que je mets toujours ici. C'est vos choix personnels que je mets. C'est toujours la vidéo que les gens adorent le plus, qui est toujours mis ici. Alors, n'oubliez pas comme je vous dis, de vous abonner. Même si vous ne faites pas de commentaires sur la vidéo en tant que telle, n'oubliez pas de faire un commentaire. Aussi, une suggestion, si vous avez envie de faire une suggestion d'une vidéo que vous avez envie que je fasse sur un sujet que j'aborde dans mes vidéos personnelles, de tous les autres sujets, que ce soit pas obligé que ce soit LGBT, mais autres sujets de ma chaîne. Alors, c'est ça. N'oubliez pas aussi, si ça vous tente, de laisser un commentaire sur votre vie si vous êtes trans ou vous connaissez des gens qui sont trans, qui sont en cheminement personnel sur ça. Si vous pensez que j'ai peut-être dit des choses qu'il fallait pas, alors à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!